Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien ça y est, c'est la fin, hein, c'est la dernière vidéo de prévision de migration de la saison 2023-2024. Alors, ce fut long, je crois qu'on a fait 52 ou 53 vidéos. C'est quand même un sacré challenge. On a eu des succès, on a eu des échecs. Comme le passage là, qu'il y a eu par tempête entre Noël et l'an. Personne n'a pu expliquer ça. Ça a été présent sur les radars. Une migration assez intense qu'on n'explique toujours pas. Mais bon, c'est le charme de la migration. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va plier les Gaules. Mais avant, on va un petit peu parler du week-end qui s'est passé, hein, parce que mine de rien, ça a été quand même un week-end avec des belles réussites, tant au sud qu'au nord. Hein, on a constaté un repositionnement de pas mal d'espèces, pilets, souchets, sarcelles essentiellement, quelques chippeaux aussi, hein, dans les nuits de surtout samedi, dimanche et lundi. Hein, avec quelques plongeurs qui sont venus se mêler à tout ça. Mais essentiellement, pilets, souchets, sarcelles avec un peu de siffleur. Voilà. Alors, bien entendu, les réussites à la hutte, elles ont aussi été amplifiées par une présence importante d'oiseaux dans les réserves. Hein. Et pour les installations qui sont autour de ces réserves, qui en sont proches, eh bien c'est vraiment un atout majeur. Voilà, donc ouais, il y a eu quand même un pic de migration, probablement dimanche, je pense, mais samedi aussi, sur le sud, ça a déjà commencé. Donc samedi, dimanche, lundi, belle réussite, belle réussite sur toutes les installations. Je pense à la Normandie en particulier, avec pas mal de pilets, alors, maintenant, on va faire place à l'entretien des installations, et puis à la reproduction des appelants. Voilà. L'entretien, à l'aménagement des mares, etc. C'est le gage du succès. Hein. Et puis, les appelants, il faut toujours refaire des jeunes parce qu'il y a forcément des pertes. Essayer d'apprendre les nouveaux et les nouvelles recrues à bien travailler à la tâche, etc. C'est tout un travail. Mais c'est un travail qui est aussi très, très passionnant. Voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, on va finir. On va se reposer un petit peu. Et puis, on va travailler avec la team pour essayer de vous sortir quelques vidéos à l'intersaison. Peut-être sur sur la reproduction, sur les aménagements, etc. On va essayer de vous faire ça. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, la saison prochaine, au mois d'août, pour les premières prévisions. Voilou, allez, je vous souhaite une excellente intersaison à tout le monde. Et pour les derniers qui vont cette nuit et demain, une bonne bredouille à tous. Ciao, ciao. Bonjour à tous, valeureux chasseurs de migrateurs. Donc voilà notre dernière vidéo de la saison. C'est pas la dernière parce qu'il y en aura d'autres avec d'autres sujets, d'autres thèmes. Donc avec Olivier, on a prévu de vous en faire et d'entretenir la flamme, bien sûr. Alors cette dernière vidéo, je voudrais la dédier tout particulièrement à tous ceux qui ont renvoyé toute leur nuit et les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, parce que ça sera diablement utile pour faire nos futures prévisions, et c'est génial. Ils vont d'ailleurs être récompensés et recevoir le carnet de hutte, de la tonne ou du gabion de la saison. Je voudrais également dire un mot sur le mouvement de nos amis les cultivateurs. Je pense tout particulièrement à des amis proches comme Germain, donc en Normandie,
cultivateurs et qui vivent les tracas du monde agricole qui sont éternels, mais là qui sont particulièrement renforcés depuis pas mal d'années. C'est un grand malheur que nous avons avec une incompréhension euh, difficile de nos politiques sur les problèmes et les besoins de nos cultivateurs. Et il faut vraiment qu'on avance sur le sujet parce qu'on a réussi à détruire notre industrie, on va dire, sur les 40 dernières années. Bien sûr, il y a eu la concurrence mondiale, la concurrence internationale, mais on s'est tiré beaucoup de balles dans le pied aussi. Et j'ai peur qu'avec l'agriculture, ce soit un peu la même chose. Alors, parlons un peu de chasse maintenant et voyons ce qui s'est passé dans nos huttes, dans nos gabions et dans nos tonnes. Sur les derniers jours, les 5 derniers jours, nous avons eu une très très bonne activité globale avec jusqu'à 2,8 pauses par installation, ce qui est remarquable, extraordinaire, qu'on ne voit que dans des périodes très hivernales. Et donc, il s'agit d'un repositionnement massif et très, très important. Alors, quand même, au milieu de tout ça, malgré tout, vous avez des régions qui en ont pas vu beaucoup. Euh, Ceux qui en ont pas vu beaucoup, c'est ceux qui étaient plus à l'est ou plus au nord-est, où probablement que les températures froides du matin ont dissuadé les oiseaux de venir les rejoindre. Je pense à la vallée de la Sambre, je pense à la Meuse, où dans un premier temps, ça n'a pas été formidable. Voilà, donc très très belle activité globale. On est vraiment sur une très très belle période. Pour les capots, eh bien, c'est une bonne période aussi, bien qu'on ait eu quelques pics liés à ces absences de gibier dans certains coins que je vous ai signalés à mon premier tableau. Voilà, mais globalement, donc on ne se plaint pas. On a 3 jours sur les 5 qui sont très largement en dessous de la moyenne, et donc on a une bonne activité globale. Avant de vous parler des prévisions pour les 2 prochains jours, puisqu'il n'y a que 2 jours à prévoir, je voulais vous montrer un premier graphique, il y en aura un deuxième, qui montre quelle est l'influence de la Lune sur le nombre de pauses à la volée du matin. Eh bien, c'est très très intéressant. Il y a une corrélation presque totale qui va presque du simple au double. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de lune, il n'y a pas de volée du matin, et quand il n'y a pas de lune, il y a des grosses volées du matin. Donc, vous avez en bas, je dirais, la croissance de la lune du noir au complet à la pleine lune, et en haut, vous avez la courbe descendante au fur et à mesure. Pour le décours, eh bien, c'est exactement pareil. On part d'une situation où il y a peu de pauses à une situation où il y en a beaucoup. Et donc, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, toutes ces statistiques sont issues et tirées de MicTracker, et donc c'est vérifié sur plus de 80 000 pauses. Alors, j'invente rien sur l'histoire de la Lune et de la volée du matin, parce que nos anciens dans les livres le disaient déjà. Simplement, ils le disaient de manière spontanée, de manière intuitive, sans avoir vérifié avec les chiffres. Là, c'est du vérifié de chez vérifié. Voilà. Pour ces 2 jours, situation inchangée par rapport aux 5 précédents. On a un anticyclone bloqué sur le sud-est de l'Europe qui envoie un courant de sud à sud-est sur toutes les zones pratiquement françaises, et on a donc de très très bonnes opportunités de repositionnement. Encore une fois, c'est un repositionnement. Des descentes de gibier, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'hiver qui se terminent, comme chacun sait, le 21 mars. Et donc en février, et surtout en fin février, il y a souvent des coups de froid. Et donc vous verrez que ça ne manquera pas d'arriver encore cette année, malgré l'évolution climatique. Donc on prévoit une belle fermeture. J'ai mis deux
de prévision, mais ça montera peut-être plus, comme ça a été sur les derniers jours. Donc difficile de dire exactement un chiffre. Donc profitez bien, vous en avez encore un petit peu sous le pied, et donc il y a quelque chose à faire. Avant de vous quitter, je voudrais vous faire mes meilleurs vœux d'intersaison. Avant de demander votre récap de la saison à Tracker, vérifiez que vous avez bien envoyé toutes les nuits, complétez, et donc si ça manque, et moi je vous retourne toute votre saison avec toutes les nuits complètement complétées. Profitez aussi de l'intersaison pour nous envoyer vos anciennes nuits, c'est précieux pour les futures prévisions, et donc n'hésitez pas, on les attend avec plaisir. Donc, bon carnet, et puis surtout, bonne repro à tout le monde. Euh, c'est ce qu'il nous faut pour l'année prochaine pour réussir notre future saison. Allez, au revoir. Bon, eh ben, ça va aller assez vite hein, pour les 2 dernières journées de la saison 2023-2024. Alors, quelle est la situation? On a une sorte de petite dépression qui était présente la nuit dernière sur les îles britanniques et qui va se combler hein, gentiment. Et à la place, les hautes pressions vont regonfler avec 1036 hectopascales sur la France, centré sur la France, carrément. Alors, bien entendu, il y a d'autres dorsales ailleurs, hein, parce qu'on a un énorme anticyclone qui est centré partout sur, j'allais dire, sur l'ouest de la Méditerranée et les pays connexes. Et forcément, il va devoir y avoir probablement du brouillard cette nuit, en particulier sur la moitié sud de la France, peut-être aussi dans le nord. Pour moi, encore du repositionnement, mais plus diffus, parce qu'il n'y aura pas de vent cette nuit, un petit peu de brouillard. Les oiseaux, malgré tout, la Lune est plutôt en phase descendante. Donc, encore des oiseaux qui cherchent à se repositionner vers le nord. Mais pour moi, ce ne sera pas extraordinaire. Diffus, hein, parce qu'on a quasiment les mêmes conditions depuis vendredi déjà. Donc les oiseaux qui devaient partir sont partis. Et ceux qui veulent rester, eh bien, ils restent. Donc pour moi, on est à 2,5, hein, quelque chose comme ça. Pas beaucoup plus. Mercredi à jeudi, la dernière soirée, hein, parce qu'on va chasser jusque minuit. Et là, on a quasiment la même situation, sauf que on a cette dépression là qui arrive sur la Scandinavie. Et cette dépression, elle va générer un flux de plus d'ouest, hein, sachant que la dorsale s'étire un peu du nord de l'Espagne jusque, j'allais dire, jusque quasiment la Géorgie, enfin l'est de la Turquie, l'Arménie. Voilà, donc on a toute une bande de haute pression qui fait que le flux va s'orienter plutôt à l'ouest, sud-ouest plutôt qu'au sud. On aimerait plutôt qu'il soit au sud, mais va plutôt s'orienter ouest-sud-ouest. Alors c'est pas mauvais, mais je pense que ce sera probablement un peu inférieur à la veille. Mais bon, c'est la dernière journée, la dernière demi-nuit, donc on va pas s'affoler, hein, c'est la fin. Voilà. Pour la suite, eh bien, d'après les prévisions, on devrait avoir au moins jusque mi-février à peu près la même situation, avec peut-être parfois de la pluie, peut-être parfois plutôt des hautes pressions qui vont se maintenir sur le sud de l'Europe. Et après, on ne sait pas. Éventuellement, peut-être un petit coup de froid à partir du 20 février, ce qui est toujours possible, hein, bien entendu. Voilà, donc on verra bien. Mais pour l'instant, eh bien, on va se concentrer sur les 2 dernières nuits. Et je pense que la nuit de mardi à mercredi sera la meilleure. Et celle de mercredi à jeudi sera probablement un peu inférieure.
Voilà, eh ben ça y est, c'est terminé. Bonne saison, bonne bredouille pour les dernières nuits que vous avez à passer. Et puis, bah, on se retrouve l'année prochaine pour les prévisions, en août, comme d'habitude, pour bah, les premières prévisions de la saison 2024-2025. Allez, bon vent et bonne reproduction à tous. Ciao, ciao.